Merci de nous accueillir donc, au festival de Saint-Roch. On va défiler quelques petites questions. L'âge d'or. Voilà, l'âge d'or. L'idée c'est de parler un petit peu de l'album, donc le dernier album en date, et peut-être le comparer par rapport à Vernay-les-Bains. Il y a quand même pas mal de références encore à Vernay-les-Bains, en plus du précédent album. C'est un peu ma vie, quoi. Mais la différence que j'ai peut-être vue, c'est on sent quand même un album qui est... c'est un peu l'espoir. C'est un peu nostalgie, c'est de la nostalgie positive, on va dire. C'est ça, ouais, je suis d'accord avec ça. C'est vrai ? Je suis d'accord avec ça parce que le mot nostalgie, il est assez... c'est dur, nostalgie, c'est regret. Et nostalgie positive, c'est plutôt des hommages qu'on rend aux personnes qui nous ont construits. Moi, je parle de... J'ai une chanson de l'âge d'or, la première, celle qui ouvre le disque, c'est Tout ce qui ne reviendra plus. Je parle de l'institutrice, Madame Casse, de mon village. Et je trouve ça merveilleux qu'une personne arrive et prenne des petits vauriens qui arrivent à la vie et leur donne l'écriture et la lecture, et puis la vie, elle leur donne la vie. Donc je rends hommage à cette dame-là, je rends hommage à des gens qui m'ont donné envie de faire le sport le plus beau du monde, le rugby. Albaladejo et Roger Coudert, parce que leur voix m'a donné envie d'aller dans la rue et jouer au rugby, quoi. Et au-delà de ça, évidemment, c'est un refuge. J'ai écrit ce disque-là, j'étais loin des miens. J'étais au théâtre à Paris pendant 4 mois. Et j'ai eu besoin de la journée à Paris, de J'aime pas Paris. Donc le soir, j'étais heureux d'être sur les planches, mais la journée, j'étais enfermé et j'écrivais des chansons. Et j'ai voulu retranscrire, enfin en tout cas, faire revivre toute ma famille autour de moi et mes proches. Donc c'est peut-être mon disque le plus lumineux, au sens premier, plein de lumière. Et c'est un refuge, je le compare à Vernay-les-Bains pour ça. On a tous un village, ou un lieu, ou une ville, ou un endroit précis où on aime bien se retrouver, et respirer, fermer les yeux et se rappeler des choses. Et ça nous fait du bien, on a tout ça, c'est sûr. Et moi, c'est Vernay-les-Bains, donc c'est le lieu, quand je passe le panneau Vernay-les-Bains, je ne suis pas le même. Je suis un enfant de 6 ans qui vient de perdre sa maman et qui grandit là-bas, quoi. Voilà. Et ça me fait du bien fou. Voilà. Et cette affiche, elle est belle, de Vernay-les-Bains, parce que c'est une ancienne affiche. Vernay-les-Bains, c'était on l'appelait le paradis des Pyrénées. Il y a un air pur, incroyable. Je m'en suis rendu compte après, en le quittant, quelque part. Et des rois, des reines du monde entier venaient se ressourcer dans ce village-là. Et il y a eu les inondations en 1940 qui ont tout emporté. Et après, c'est passé à autre chose. Mais voilà, j'aime bien, c'est vrai que l'âge d'or et Vernay-les-Bains, c'est une suite peut-être logique. Oui. Et justement, par rapport à l'âge d'or, moi j'ai le sentiment quand même, en t'entendant chanter donc, sur le disque, je t'entends sourire en chantant. Ouais. Et c'est peut-être la première fois que je remarque ça. Je suis d'accord, et ça vient du réalisateur du disque, le metteur en scène, c'est David François Moreau. On va en parler tout à l'heure. Qui m'a dit, mais Bruno, il faut que tu souris beaucoup plus, parce que la même phrase, si tu la souris, ça a une autre signification. Il m'a dit, regarde plus loin, tu vois, quand tu chantes, regarde pas tes pieds, regarde plus loin, et tu peux murmurer aussi, tu as le droit, tu n'es pas obligé de crier tout le temps, et c'est peut-être plus fort. Donc je chante différemment sur ce disque, c'est grâce à lui. Ouais, c'est mon 6e disque, et je suis ravi d'avoir encore des choses à dire et une autre évolution encore. Ouais. D'accord. Et puis sur la pochette, donc on voit une de tes filles, Coco, qui était là tout à l'heure. Oui, qu'on a vu. Qui est partie, elle a chanté avec nous hier soir, on était avec Thiéphène hier, et elle chantait à côté de Carpentras, et un beau festival avec plein de monde, et quand elle est avec nous dans le bus, elle vient chanter. Et ça me touche beaucoup parce que je l'ai vu naître, évidemment, et là, l'avoir à côté de moi sur scène, ça me fait quelque chose de fort. Et il y avait un symbole costaud hier, parce qu'il y avait Thiéphène avec son fils Lucas sur scène, et moi, Coco, avec ma fille Coco, ouais, c'était un vrai symbole. Ouais. Elle fait toujours du violoncelle, du piano. Elle a réussi son passage au grade supérieur de violoncelle, et c'était pas évident, et elle bosse bien, et au piano aussi, elle avance, quoi. Ouais. C'est cool. Et elle se destine à suivre son papa ou non, pas du tout? Non, elle veut être obstétricienne. D'accord. Et je trouve ça bien parce que justement, elle fait de la musique pour des bonnes raisons, s'amuser. Voilà. C'est pas dans un but d'être sous la lumière, non, c'est s'amuser. D'accord. Et elle a tout compris. D'accord. Et sur l'album, en plus de Coco, évidemment, il y a des références aussi à Popé, puis il y a une chanson qui s'appelle Popé, puis il y a Milo aussi qui apparaît de temps en temps. Oui, mais Milo, je l'ai chanté sur d'autres disques, et Milo est là, oui, évidemment. Oui.
Ouais, mais déjà l'engagement, je pense que c'est assez. J'ai beaucoup été critiqué pour ça et même pas parfois fusillé pour ça. Quand je dis fusillé, non, je dis on m'a fait du mal. Et parce qu'on me dit mais t'es chanteur, chante et puis c'est tout quoi. Et moi je dis toujours c'est pas parce que t'es chanteur que t'as le droit de tout dire, mais c'est pas parce que t'es chanteur que tu dois fermer ta gueule aussi quoi. Mon papa était très engagé, mes grands-parents étaient très engagés, brigade internationale, enfin la totale quoi. Je crois qu'il y a de l'atavisme évidemment, il y a quelque chose qui vient de là-bas, mais je trouve assez fort de se dire que quand on travaille pour des associations ou des ONG ou on va dire des causes nobles, moi quand je me dis j'écris des chansons, c'est du vent quoi, c'est des mots et de la musique c'est du vent. Et se dire qu'on peut être les petits soldats grâce à ça de gens qui travaillent au quotidien pour qu'on vive mieux, c'est très très fort. Moi ça remet des choses en moi, ça me fait du bien. Et alors les papas égalent les mamans, ouais, c'est évidemment c'est parti d'une histoire qui m'est arrivée, donc séparation. Et je me suis battu pour voir mon fils et pour avoir mon fils. Et c'est une vraie bagarre. Aujourd'hui, je viens d'avoir le bac et il est magnifique, il mesure en 95. Mais je sais par quoi on est passé tous les deux. Et je sais par quoi passent les parents qui se séparent, que ce soit des mamans ou des papas. Il ne faut pas que l'enfant soit pris en otage. Un enfant a besoin de son papa et de sa maman, à égalité. Chaque cas est différent. On ne peut pas généraliser, on peut pas faire des lois en disant c'est comme ça et ça doit se passer comme ça. Enfin, on a besoin de lois évidemment, mais en tout cas, chaque cas doit être étudié différemment. On a chacun une vie et un environnement différent. Moi, je dis que le mal de notre société, c'est la solitude. Et j'ai eu la chance de ne pas être seul quand ça m'est arrivé, quand des juges ont décidé que je ne verrais pas beaucoup mon fils. Je voulais tuer tout le monde, quoi. Et ma famille, mes proches, mes amis m'ont aidé à combattre. Et aujourd'hui, mon fils, je le dis, est beau, grand et il est en train de réussir quelque chose. En tout cas, il est heureux. Et c'est grâce à tout cet environnement-là. Donc, les papas égalent les mamans, c'est surtout pour les gens qui se sentent seuls et qui doivent se rapprocher d'autres personnes qui ont vécu tout ça pour se battre et continuer. Parce que la roue tourne et puis un enfant revient toujours vers ses deux parents, quoi qu'il arrive. Voilà. Puis ça a été étendu à l'international. C'est Bob Geldof qui avait repris le truc. Ouais, il y a beaucoup de choses. Moi, j'étais très touché par Father for Justice au Québec, qui était assez extrême. Ils ont été critiqués. Il y avait un papa qui s'est attaché sur le grand pont de Montréal, le pont suspendu, et qui a bloqué toute une journée la ville de Montréal pour crier haut et fort qu'il voulait voir son enfant. Et il a été critiqué, mais moi j'ai trouvé ça très 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 fort. Donc on a vu des gens sur des grues en France, on a vu voilà, il y a différentes manières Moi j'ai écrit des chansons là-dessus et voilà, et c'est plutôt fort. Et puis One, ça fait pas mal de temps que je suis avec eux maintenant. Je trouve ça c'est l'ONG créée par Bono et c'est contre l'extrême pauvreté d'abord. Et je trouve très fort parce que en 15 ans de One, des chercheurs, des techniciens ont prouvé que One, c'est quelque part alerter nos dirigeants de ce qui se passe, aller sur le terrain. Moi j'ai eu la chance d'aller au Sénégal pour voir ce qui se passait, de faire des rapports et de pouvoir les donner donc à Bono, on les fait passer et lui il va voir après nos présidents lors de G8, G20, G7 et va leur parler de la situation et surtout leur demander de tenir des engagements qu'ils ont promis quant aux aides au développement. Donc c'est super fort et c'est très très beau. Et en 15 ans de One, l'extrême pauvreté a été éradiquée de moitié déjà. D'accord. Et si on continue comme ça, à se battre dans ces conditions-là, même si c'est difficile, en 2030, l'extrême pauvreté, avec le seuil d'extrême pauvreté qui est calculé, pourrait être complètement éradiqué. D'accord. Ça vaut le coup. C'est-à-dire que c'est rare des associations, des ONG ou des mouvements où on se dit on fait pas ça pour rien quoi. Oui. C'est pas un coup d'épée dans le résultat concret. Voilà, c'est concret. Donc c'est très très fort. Ouais. Et puis avec un porte-parole, Bono qui a pas plus puissant. Il est d'une finesse, d'une intelligence et surtout d'une notoriété qui nous aide beaucoup. Je continue ? Si tu veux. L'énergie. Alors, Mathias Malzieu. Mathias Malzieu, ouais. Alors pourquoi j'ai mis cette photo, c'est que je me suis laissé entendre dire que c'était un peu lui qui t'avait initié au slam. Ouais. C'est-à-dire que Mathias est un ami très proche, c'est quelqu'un, je ne sais plus comment le qualifier, c'est-à-dire est-ce qu'il est chanteur, est-ce qu'il est écrivain, il est tout. Il est surtout un formidable bonhomme qui remue les foules avec son groupe, qui est pour moi
un des plus hauts groupes de rock du monde, les Dionysos, une énergie folle. Et un jour, Mathias m'a attrapé par les fesses, et c'était au tout début de ma tournée, la première tournée Cali. Il est venu sur scène, il m'a attrapé par les fesses, il m'a jeté dans le public. Et je me suis fait caresser par tous ces gens, je suis revenu, j'ai dit mais je veux faire ça tout le temps quoi. Donc c'est grâce à lui, ouais. C'est un bonheur de faire ça quoi. Donc, et Mathias, voilà, c'est quelqu'un que j'aime profondément. Et si on parle de l'énergie, on t'a vu en 2008 dans le Théâtre Antique de Vienne, rentrer sur scène avec des béquilles parce que tu t'étais fait mal. Il y avait Grace et Stéphane Echer. C'est ça, exactement. Et puis on était scotché de te voir d'abord assurer ton show comme si tu étais sur tes deux jambes, puisque tu as balancé les béquilles. Moi j'ai deux images fortes, concert de Cure à Orange où Robert Smith rentre et enlève sa perruque alors que tout le monde s'attend à avoir toujours ses cheveux, il y rentre, il est complètement rasé. Wow. Et ton entrée sur scène avec tes béquilles. C'était ça, Robert Smith. C'était dans les années 80. Donc j'ai deux images où je m'attendais en fait effectivement à ce que tu rentres sur scène, tu te vois arriver à tes béquilles et puis tu balances tes béquilles en disant j'en ai rien à faire quoi, je m'en fous, Et puis tu as assuré le show, t'es monté au-dessus du théâtre sur la foule en slamant, c'était incroyable quoi. Et effectivement, je voulais rendre hommage à cette énergie et donc à Mathias Malzieu qui t'a. C'est quelqu'un d'important dans ma vie. Ouais. Quel acteur. Donc, de petites références, notamment le film Magique que tu as participé, et puis donc cette pièce de théâtre, coécrite par Patti Smith. Et Sam Shepard. Tu as joué 4 mois en début d'année dernière sur Paris. Ouais. C'était quoi les sensations C'était fabuleux parce que quand on m'a proposé ça, je me suis dit je pourrais jamais le faire donc je vais le faire. C'était une montagne devant moi, je suis pas un acteur et le démarrage c'était... et le metteur en scène, Nicolas a réussi à me dire, tu sais, on va faire de toi quelque chose, quoi. C'est-à-dire que tu vas redevenir un enfant et moi je vais te sculpter pour aller faire cette pièce-là. Et la sensation, c'est tous les soirs arriver sur scène, tous les soirs faire l'amour, me battre physiquement et jouer comme des enfants avec une actrice incroyable, Marie Barrault, et être remué parce qu'on n'a pas de micro. C'est un moment de vie, pendant 1h30, un vrai moment de vie où on entend les gens pleurer, rire, applaudir ou ronfler ou tout, quoi. Il peut tout se passer, c'est sur le fil. Et arriver au bout de ça, ça m'a fait un bien fou, et je veux le refaire. Je veux revivre cette expérience. Je vais faire un court-métrage en septembre. Là, je m'amuse à faire des choses comme ça quand je joue pas. Mais parce que j'ai vécu quelque chose avec une famille qui s'appelle la famille des acteurs de théâtre. Merveilleux. C'est-à-dire qu'après la pièce, on se retrouvait dans un bar, juste à côté, chez Marilo, rue de la Gaîté-Montparnasse, et tous les acteurs qui jouaient aux environs dans le secteur venaient se retrouver là et parler de leur soirée. Et j'ai vu une famille d'acteurs incroyables. J'ai vu un acteur de 80 ans qui était sur les planches depuis qu'il avait 17 ans. Et c'est des gens qui donnent leur vie tous les soirs. Ça m'a beaucoup plu. Pourtant, j'ai entendu plusieurs fois te qualifier d'imposteur, enfin en disant que c'était quelque part une imposture de te retrouver sur scène. Alors que, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différence entre ton métier de chanteur et d'acteur? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différence? Ouais, je dirais que quelque part le seul rapport, c'est le public en face. Et en même temps, les acteurs m'ont dit que l'avantage qu'on avait sur eux, c'est qu'on pouvait parler au public, et qu'on pouvait haranguer la foule et qu'on pouvait aller se mélanger dans le public. Quand on est au théâtre, on a le 4e mur devant, ou le 3e mur, ou le 4e mur. On ne doit pas regarder en gros le public, où il se passe, il n'est pas là le public, quoi. Mais c'est autre chose, c'est-à-dire que moi sur scène je joue pas là, c'est-à-dire que je joue ma vie, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il se passe ce qui se passe sur l'instant, on peut improviser beaucoup de choses là, et on peut se servir de ce qui se passe à tel moment pour... là c'est quand même, oui, très écrit. Après les humeurs changent, après c'est différent tous les soirs sûrement, mais il y a quand même encore autre chose. Mais j'ai adoré ce moment où justement c'est ça, faut savoir qu'on démarrait la pièce par une engueulade. Je disais de tout à l'actrice, quoi.
Et pour arriver comme ça face à une personne qu'on aime beaucoup, c'est une copine quoi. Et on prenait 20 minutes avant de monter sur scène, on s'insultait dans les loges. Ah oui. Mais vraiment, ça allait très loin. Moi j'arrivais sur scène, je continuais à l'insulter quoi, avec le texte. Mais on rentrait comme ça dans la pièce. Et aller chercher les choses profondes, moi il y a des moments où je la voyais pleurer et où moi j'avais les larmes aux yeux et je repensais à tout, à ma famille, mes parents, à des séparations, à des choses. Ça remue totalement. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien fou, c'est un bien fou. Les rencontres. Alors, quelques exemples là sur la photo. Si on commence par donc TFM, tu en parlais tout à l'heure. Ouais. Donc tu as fait un duo avec lui, Ginessé. Ouais, j'ai fait un duo, j'avais écrit la musique de Ginessé, j'ai écrit une musique sur le dernier album aussi, et c'est quelqu'un de merveilleux parce que j'ai toujours eu... moi j'étais gamin, j'écoutais TFN sur la place de mon village jusqu'à 6h du matin avec les copains sur un poste. C'est comme un grand frère quoi, pour beaucoup de gens, j'en fais partie. Et j'ai eu cette chance de le rencontrer par la musique, très protecteur. Il m'a pris dans ses bras et c'était très fort pour moi, il m'a pas lâché depuis, c'est-à-dire que hier on s'est vu, on a joué ensemble et on s'était pas vu depuis beaucoup de temps et c'était comme si on s'était quitté la veille quoi. Et on parlait des papas égale les mamans, un jour je l'ai appelé, il était au fond de son Jura, je lui ai dit viens nous aider, on n'a pas assez de monde pour le festival Les Papas égale les mamans. Il faut savoir que c'était près de l'Espagne quoi, enfin dans le sud de chez moi. Il a pris le train, il a pris sa guitare, il est venu jouer et la salle s'est remplie. Donc voilà, il est venu comme ça et pour donner le coup de main à cet assaut. C'est quelqu'un de pur, d'honnête, de vrai, quelqu'un que j'admire par son travail et par sa vie, des hauts, des bas, une vraie vie d'écorché. Il faut se méfier, je pense, des vies qu'on croit belles, lisses. Une vraie vie d'homme, c'est une vie comme tous les hommes, quoi, ou toutes les femmes, ou tous les êtres humains. Il y a des hauts, il y a des bas, on avance, on recule, on essaie de faire comme on peut dans ce qu'on peut, et il fait partie de ça. Aujourd'hui, il est lumineux, toujours. Il a commis, je veux dire, 17 albums et je trouve ça dingue. Il est toujours là à fond. Donc voilà, c'est quelqu'un qui me fait du bien, vraiment. Et quand je vois son fils, ses deux fils, et puis Lucas sur scène avec lui, c'est très très fort, quoi. Il y a Daniel Roux. Donc tu fais référence à qui tu fais référence dans Nous serons tous les deux, la chanson Nous serons tous les deux. Ouais. Merci d'en parler, parce que voilà, notre Daniel est toujours là. Cette photo, elle est dans notre studio, Rivesaltes. Et c'est une étoile qui est passée dans ma vie et un grand bassiste qui a vécu des choses extraordinaires dans sa vie. Et elle s'est arrêtée trop tôt, cette vie-là. Mais il m'a amené beaucoup par sa gentillesse, sa bonté, sa beauté, sa rigueur, beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un qui m'a permis de mordre dans le côté rock avec encore plus avec son ami très proche, Richard Kolinka. Voilà, Daniel nous manque, mais il est avec nous tous les soirs. Oui. On l'avait vu 6 mois avant son décès, avec le Cercle. Ouais. Et on avait l'occasion on l'avait pas interviewé, mais on l'avait vu sur scène et effectivement, il a été bassiste donc sur l'Espoir. Ouais, c'est ça, bassiste sur l'Espoir et sur la tournée qui a suivi. Ouais. Ouais. Et puis la dernière photo, Jimmy O'Neill. Alors Jimmy O'Neill, je désannonce souvent j'annonce la chanson Le Grand Chemin tous les soirs en concert, un peu de la même manière parce que c'était fou ce moment-là où je l'ai vu en première partie des Simple Minds à Toulouse au Palais des Sports. Et si on m'avait dit qu'un jour j'allais chanter avec lui, il fait partie de la big music, ces groupes-là des années 80 avec donc il y avait les Silencers, U2, Waterboy, Simple Minds. Là-haut, et j'ai la chance de croiser Bono, j'ai la chance de chanter avec les Waterboys, avec les Silencers et chanter avec les Simple Minds. Waouh, c'est pas mal. Si on m'avait dit ça un jour. Et Jimmy, je l'ai appelé, il m'a appelé un jour, il m'a dit tu joues à Rennes, je viens te voir demain. J'ai dit waouh. J'ai dit si tu viens chanter avec nous. Il est venu. On est resté très proches et je l'ai appelé pour chanter sur le dernier album. Il est venu, il a amené sa voix magnifique et il vient dès qu'on se croise, il est avec nous sur scène et c'est encore quelqu'un une fois de merveilleux. Ouais. On va continuer dans les rencontres, si tu veux. Tu as parlé tout à l'heure de David François Moreau, qui a quand même un parcours un peu atypique, puisque à la base il est dans la musique contemporaine, la musique de ballet, la musique de film. La grande musique, c'est surtout quelqu'un de grand, une grande âme qui ne met aucune barrière. En général, les gens
se mettent des chapelles. On se dit je fais du jazz. Il a produit des albums de jazz. Il a produit des albums de chansons avec son frère, avec Patrick Bruel. Il a produit de la musique contemporaine, de la musique de film, tout. Aucune chapelle, c'est-à-dire on peut aller dans tous les sens. La musique, c'est comme ça. Il m'a amené ça, ce côté. Je suis tombé dans ses bras et il n'y avait qu'une seule limite, c'était notre imagination, quoi. Et il en a de l'imagination, donc on est allé très très loin. Et je ne savais pas du tout où je voulais amener mes chansons et lui non plus. Donc on s'est retourné à la fin et on s'est dit, ben voilà, l'album il est comme ça. Et je suis très fier de ce disque-là et je lui dois beaucoup. Comment ça s'est passé? Je crois que tu lui as présenté les... Ouais, déjà j'avais participé au Téléthon, j'ai chanté avec Bruel, Benabar et une formidable chanteuse qui s'appelle Marina Russo. Et c'est lui qui a produit l'histoire, qui nous a fait chanter. Et je suis tombé amoureux du gars, quoi. Quand quelqu'un donne autant d'amour comme ça et de rigueur en même temps. Et voilà, et il est venu me voir au théâtre et une petite voix m'a dit sur mon épaule, elle m'a dit demande-lui, quoi. Je lui ai dit est-ce que tu veux travailler avec moi? Elle m'a dit oui. Et c'est parti comme ça. D'accord. Autre rencontre? Néosec. Donc là c'est la couverture du bouquin Au fil de l'autre. Hein. Ouais. Est-ce que je me trompe si je dis que c'est plus qu'un ami? Ouais, c'est plus qu'un ami, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui m'a déjà, sans le connaître, amené, m'a fait comprendre que je pouvais tout dire dans les textes, rentrer des mots au marteau, pour que même si les rimes trop longues ou les phrases trop longues, il m'a amené ça, et puis c'est quelqu'un de juste humainement incroyable et très très pur et à fleur de peau. On s'entend très bien, il a la connerie et moi aussi, donc on rigole beaucoup. Et surtout, on est... je sais pas, c'est quelqu'un qui m'amène à quelque chose, qui m'amène une lumière. Ces chansons me touchent énormément, évidemment, mais l'être humain me touche tellement que c'est comme un guide, quoi. Il me prend la main. Il y a des gens comme ça, il y a des Néosec, il y a Adamo qui est d'une pureté absolue, qui peut m'amener très loin. Il y a des gens qui m'aident beaucoup, des Benabar aussi, qui me donnent quelque chose. En parlant de rencontres, il y en a plein. Mais Néosec et en ce moment, on ne se voit pas beaucoup. Il est de son côté, moi du mien, mais on s'envoie plein de messages. Et puis des musiciens communs. Mon guitariste Robert Johnson a joué beaucoup avec lui. Et Fifi, Philippe Entresangle, le batteur aussi. Donc voilà, on est proches. Et puis évidemment, Léo Ferré. Donc tu fais référence dans Je te veux maintenant. Ouais. Tu dis viens qu'on le réveille ce vieux Léo Ferré. Je te laisse en parler, puis t'en parles pendant ton concert. Ouais, j'en parle quand parce que j'ai repris L'âge d'or sur l'album, cette chanson magnifique. Léo, c'est le lion qui ne mourra jamais. C'est le plus haut pour moi et c'est grâce à lui qu'il y a des Thiéphène et des Higelin, des Lavilliers, j'en parle en concert quand je chante cette chanson et eux nous ont donné, c'est la source. Mais au-delà de ça, encore une fois, on parle d'être humain. Quand on regarde sa vie, elle est jalonnée de chagrin, de joie, d'accidents, de beauté extrême, la vie d'un homme, quoi, bien remplie. Et c'est ce qui me touche d'abord. Et son œuvre, elle est gigantesque. Et je suis en contact toujours avec Marie-Christine, sa femme et son fils Mathieu. Et Mathieu me disait qu'il retrouvait encore des partitions et des textes cachés ça et là chez eux. Il nous en a laissé pour des siècles. Donc je suis très fier d'être le contemporain de Léo Ferré, comme des gens ont dû être très fiers d'être les contemporains de Beethoven. Voilà. Et donc Léo, moi je dis merci Léo, je l'écoute beaucoup et ses mots, ses humeurs et sa musique me font croire de plus en plus dans la vie. On dit souvent que c'est un poète très écorché, à fleur de peau. Sur le côté fleur de peau, on peut peut-être parler de toi aussi. Mais justement, L'âge d'or, c'est au contraire peut-être une chanson qui est plus positive, qui est plus... Oui, exactement. L'âge d'or, avec tout ce qu'il a écrit, il y a beaucoup de chagrin, de choses sombres, de choses enragées, engagées, et des choses lumineuses évidemment, mais L'âge d'or c'est peut-être sa chanson la plus ouverte à l'avenir. Je crois que c'est celle qu'on doit faire écouter aux enfants en premier, pour rentrer chez Ferré, parce que c'est celle qui dit ok, nous serons, et ça veut dire qu'on sera bien ensemble dans l'avenir et que tout va bien se passer. Dernière petite question, donc
concernant le festival, Ouais. Festival Saint-Roch, là, qui nous accueille ce soir. Tu nous as gentiment fait un teaser il y a quelques temps. Tu peux nous dire deux mots du festival si, Bah, ça a marqué les gens. J'ai discuté avec des bénévoles, la personne qui nous a amené à l'hôtel tout à l'heure, d'autres personnes, ça a beaucoup marqué les gens. Je dis ce drame, ouais, parce que c'est. Ce que je veux dire, c'est que j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai fait un petit mot tout à l'heure, je disais que on bouge beaucoup, on voyage beaucoup, on se promène beaucoup, et on voit partout aujourd'hui, c'est dramatique, tous ces festivals qui ferment les uns après les autres, qui mettent la clé sous la porte. Et vous, le festival, ce festival Saint-Roch, avec ce qui est arrivé, ça aurait pu s'arrêter là. Et se serrer les coudes, de se relever et être encore vivant aujourd'hui, je trouve ça très beau, quoi. Il faut être fier de vous et moi je suis fier de tout ça et de me dire qu'on joue là avec vous pour la reprise. Et j'espère que les gens seront heureux, en tout cas, d'abord d'être heureux de se dire on est là et puis ça marche, quoi. Et puis tous ces bénévoles qui mettent leur cœur et voilà, pour tout ça, c'est magnifique. Donc je crois que c'est dans la difficulté qu'on se serre le plus les coudes et qu'on doit pour remonter. Et ben là c'est l'exemple flagrant, c'est le Festival Saint-Roch. Voilà. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Merci. On se retrouve tout à l'heure sur scène et puis merci pour ton accueil. Merci.